acheté un. Ici, on peut acheter finalement un. Ça va passer les 10 minutes, ça peut être.
MoMA. MoMA. Bonsoir. Bonsoir. Beaucoup me connaissent déjà, j'imagine. Mais au cas où, je me présente. Mashka Mishka, performeuse de l'extrême. Quand même à m'appeler les journalistes. Bon, comme vous savez, cette année, le MoMA m'a donné carte blanche pour réaliser une performance monumentale. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Oui. C'est pourquoi nous avons réalisé aujourd'hui ce casting performeur. Tout d'abord, merci d'être venus si nombreux candidatés. Super. Je vous rassure tout de suite, ce casting n'a de casting que le nom. J'accepte tout le monde sans exception. Pour moi, tout le monde il est valable. C'est important ça. Toi, tu es comme ça, c'est ok. Toi, comme ça va. Toi, ça ira. Toi, très bien, très bien. Bah, on va pas faire tout le monde là-bas. De quoi va-t-il s'agir? C'est la question que vous vous posez tous maintenant. Et puis d'abord, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, c'est quoi une performance? Est-ce que quelqu'un peut répondre là, comme ça, à brûle pour point, comme vous dites? Trop tard. Brièvement, je peux dire, mais la définition est instable. C'est l'une de ses caractéristiques. Que la performance est une manière de se concevoir en artiste, agissant dans le monde. Elle remet radicalement en cause les codes établis de la représentation, s'en affranchit, et transgresse plus généralement toutes les catégorisations par discipline artistique. C'est une œuvre d'art qui ne cherche surtout pas à en constituer. Et même souvent, à laisser le moindre trace. L'insaisissable participe de sa définition même. Personnellement, je pense que la performance renouvelle le rapport entre l'artiste, le lieu et le spectateur. Et réduit l'écart entre l'art et la vie. Ça va? Tout le monde est OK avec ça? Là, j'ai choisi comme lieu le Stade de France. Alors, pourquoi le Stade de France, me direz-vous? C'est grand. Capacité 81 338 spectateurs. Hauteur 35 mètres. Longueur du terrain 119 mètres. Largeur 75 mètres. 15 000 mètres carrés de pelouse. Ah, c'est grand, quoi. Et puis, le parallèle. Performance art. Football. Sport populaire. Ça, c'est intéressant.
C'est vraiment très intéressant. Je vais vous apporter une maquette. Hop. Hop. Alors, première partie de la perf, je l'ai appelée le ballet des camions. Vous n'êtes pas là, pas encore. 118 poids lourds entrent en file indienne par la porte B. Ah. Attendez, je vais chercher le camion. Hop. Le camion. Ah, là, il y en a deux. Oh. Hey! 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 Ouais. Comment tu t'appelles déjà? Michael. Ouais, Michael. T'as pas vu les autres camions? Non. Les 116 autres camions, Michael. Non. Ah, c'est pas grave. Mon tac. 118 poids lourds entrent en file indienne par la porte B. Au ralenti. Écrasés par leur chargement chagrin. Hurlement des moteurs puissants qui envahissent le stade. Nuages de particules fines. Ils forment un gigantesque cercle à l'intérieur du terrain. La ronde se ferme. Les moteurs cessent de tourner. Dans ce silence. Puis, chaque camion sort une longue perche télescopique. Elles convergent toutes vers le centre du terrain. Un nouveau son de mécanique résonne. Celui des convoyeurs à bande dont sont munis les perches. Ah oui, les convoyeurs à bande, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des espèces de tapis roulants qui acheminent des trucs vers le haut. Là, ce sera du sable. Des tonnes de sable. Il s'écoule des perches pour former un gigantesque et unique tas. À ce moment commence pour le public la contemplation du sable. Ah ouais.
sable, qu'est-ce que c'est? Une matière qui coule, comme de l'eau. Mais pas exactement. Le sable appartient au milieu granulaire. Il se comporte ni tout à fait comme un liquide, ni véritablement comme un solide. Et regardez. L'eau. L'eau, Michael. On rajoute un liquide. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il devient solide. Wow, c'est fou ça, non? Tu rajoutes un liquide, il devient solide. Tu rajoutes un liquide, il devient... Ah, attendez. Chacun prend un grain de sable. Tiens, est-ce que tu veux bien distribuer, s'il te plaît? Oui, c'est un grain par personne. Tu veux bien distribuer, s'il te plaît? Oh, je t'en donne un peu pour faire la distribution. Et hier, j'ai vu quelqu'un jeter le sable par terre. Je ne veux plus voir ça. Hein. Oui, distribuer. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez distribuer. Voilà. Est-ce qu'il y a des arénophiles parmi vous? Des collectionneurs de sable, ça veut dire. Si, ça existe. Il y a des personnes qui conservent chez eux des milliers de fioles avec des sables du monde entier dedans. C'est beau, non? Des rouges, des blancs, ocre, brun, vert, blanc, gris. Arénophile, qui vient de arénite, sédiment de taille comprise entre 0,065 mm et 2 mm. Et fil, qui aime. Merci, madame. Oh! Très juste, Michael. Michael est en train de vouloir vous montrer des figures de Chladni. Une réaction d'un élément sable à un événement son, en fait. Oh, ça bouge. Ouh! Attends. Incroyable sable, hein? Oh, normalement, ça fait plus de figures, maintenant. C'est bon? Tout le monde est là un grain? Non, pas encore. Vous voulez me rendre à... Merci beaucoup, c'est très précieux. Voilà. Regardez-le entre vos doigts. C'est presque rien. C'est magnifique. Cette petite chose informe, criblée de creux, de cratères, de bosses, comme une minuscule météorite. Aucun grain n'est semblable à un autre. Qu'est-ce que le sable? Un sablier? Une plage? Un désert? Une île? Un gâteau? Une somme d'infiniment petit formant un infiniment grand. Le résidu de la terre, le fruit de l'érosion des roches charriées par les rivières, des millions d'années de coquillages, d'os, nos propres os quelque part. Dans le sable, il y a cet imaginaire fabuleux qui représente à la fois ce que nous pouvons palper et ce que nous ne pouvons pas palper. La dimension cosmique, les étoiles, qui sont aussi des granulats de sable. Voilà, c'est tout ça. Et ce tas, une sorte de résumé du monde atterrit là, comme ça, au beau milieu d'un stade. Bon, alors bien sûr, là, on est sur une échelle 1 millième.
Mais en vrai, le tas aura un diamètre de 70 mètres, une hauteur de 55 mètres. Une belle montagne, quoi. Hein. Et alors après, une fois qu'on a ça, ce monticule, cette bosse, cette dune, ce chaos. Car oui, bien sûr, c'est un chaos. Un grand désordre. Ah. Regardez là, par exemple, Michael. Tout n'est qu'ordre. Les molécules se sont parfaitement coordonnées pour former ici une bouche, là une main, un buste, plus bas des jambes. Vous voyez, comparé à ça, la structure est complexe. Ensuite, les camions repartent, comme ils sont venus, les uns derrière les autres, toujours. Une fois le dernier camion sorti porte B, c'est à vous. Vous entrez, porte A, vous marchez. Dans même pas, vous marchez. En file indienne, vous marchez. Il n'y a rien à jouer, vous marchez. Juste à être. Alors, qu'est-ce qu'être? À part ce magnifique endroit sur lequel nous sommes, où c'est enfoui de vieux corps par-dessus lesquels nous vivons, qu'est-ce qu'être? Est-ce que quelqu'un veut montrer? Oh, sinon, Michael! Michael, tu vas bien montrer? Oui, je sais, normalement, tu n'es pas là pour ça, mais bon, ils veulent rien faire. Oui, voilà, c'est ça. Tu es très bien. Il est très bien, non? Oui, très bien. C'est bon, tu peux arrêter. Vos corps dessinent peu à peu une grande boucle autour du tas. La boucle se boucle. Un son commence. Ah oui, la musique. Bon, pour aujourd'hui, je n'ai fait venir qu'un seul... comme Michael, quoi. Mais le jour J, bien sûr, ce sera différent. Michael, tu veux bien nous expliquer le dispositif sonore, s'il te plaît? Là, au micro. Merci. Faut te dépêcher, s'il te plaît. Bonsoir. Il s'agit d'un dispositif quadriphonique à multidiffusion aléatoire. Vous serez au cœur de la composition sur le principe d'une écriture générative augmentée par vos propres vibrations. Oui. L'architecture sonore de cette performance évoluera en fonction de votre parcours, de votre groupe et de votre capacité à communiquer dans un même élan. Nous ne parlons pas ici de l'amplitude du hasard, ni même de l'échelle de Markov. Non, non, non. Mais bien d'une collecte en temps réel de vos données personnelles. Ah oui, alors par contre, quand on dit collecte, c'est juste les pulsations cardiaques, le rythme du souffle, le mouvement des paupières, le mouvement de la lymphe, l'indice de nervosité. Vas-y, continue. Donc la collecte en temps réel de vos données personnelles, base de cette composition acousmatique. Les différentes sources de diffusion seront placées ici et ici, à 25 mètres du sol, sur des plateformes. Ouh. Non, c'est là. Esthétiquement, c'est assez dépouillé tout en étant situé à l'avant-garde d'un certain modernisme, un travail sur la polyvitesse couplé à des séquences purement polyrythmiques constituant une première strate de l'univers sonore proposé. Sur cette strate, des couches harmoniques se succèdent avec bien sûr une place laissée à la parole improvisée. Ah oui, l'improvisation, c'est super important. Ça raconte typiquement le présent. Le ici, maintenant, Inc et Nunc, ensemble, à ce moment-là et pas à un autre. Bah, vas-y, continue. Et donc la collecte, il s'agit d'implémenter à chacun de manière totalement bénévole une puce biodégradable.
Ah oui, alors je l'ai fait pour vous. Ça fait quasiment pas mal. Beaucoup. Et une puce biodégradable, donc communicante, qui fusionnera vos sensations, votre énergie dans cette œuvre collective et éphémère que nous appellerons Intervalle, morphologie, module, sexe. Sexe. Voilà. Merci, Michael. Donc, vous êtes à présent tous autour du tas et à l'écoute, vous le parcourez de regard. Et toujours à l'écoute. Oh, tout le monde comprend à l'écoute? Bon, sinon, on peut faire une démonstration. Tiens, Michael, s'il te plaît, tu vas venir à côté de moi. Donc, on va se mettre côte à côte. Tu vas faire des mouvements simples et clairs. Et moi, sans te regarder, je vais te suivre. Vas-y. Bon, ok, c'est pas grave. Bon, tu peux... Allez, vas-y. Donc, vous parcourez le tas de regards et à l'écoute, tac, premier pas dans le sable. Vous rentrez dans le tas. Ici, on arrive vraiment dans le cœur de notre sujet. Perdre. Le tas est la figure archétypale du monde. Vous êtes celle de l'humanité. De là, chacun va réaliser son propre trajectoire. Certains voudront aller tout en haut le plus vite possible. Bah, c'est sûr, c'est humain. D'autres, conscients de leur condition physique, se montreront plus sages, moins pressés. Certains s'entraideront, d'autres se battront. Il y aura des rencontres aussi, sans doute. Ça va sans dire, mais dans cette épreuve, il n'y aura rien à gagner. Au contraire, il va s'agir de perdre. Perdre un maximum. Et paradoxalement, ne jamais s'avouer vaincu. Alors, perdre quoi? Du temps en premier lieu. Ressentir et faire ressentir ce temps à un public qui deviendra les gardiens de la perte. Ça veut dire l'habiter pleinement. Mettons, ce tas est un tas de temps. Il est là, déployé devant vous. C'est le lieu où se joue votre chemin de liberté. Il va falloir faire corps avec lui. Les pieds en prise avec la mollesse, vous vous élèverez, tant bien que mal. Le temps est quelque chose du mouvement, vous comprenez? Aussi, ferez-vous l'expérience du dépouillement. Vous partirez habillé, mais grâce à la force de frottement, l'effet sableuse, le soleil, le vent, la pluie, vos vêtements s'useront progressivement jusqu'à devenir guenilles avant de vous abandonner définitivement au profit du sable, lequel, mêlé à la sueur générée par l'effort, viendra étreindre votre peau rougissante et finira par combler chacun des orifices de votre corps épuisé. Vous deviendrez sable d'une certaine façon. C'est l'étape juste avant la poussière. Vous ne sortirez pas indemne d'une telle épopée. Probablement pas, non. Probablement pas, non. Probablement pas, non. Probablement pas, non. Et c'est tant mieux. Car que peut-il vous arriver de plus excitant dans votre existence que d'être transformé? Je ne sais pas encore quelle durée aura cette performance, mais comme on est sur une expérimentation du temps, je pensais peut-être 24 heures. Du coucher du soleil au coucher du soleil, quelque chose comme ça. Ou peut-être on ne décide pas. Sachant que le Stade de France dispose d'un éclairage nocturne, un parc de 1,4 MW. La nuit n'est pas un problème.
Ah, j'en profite pour vous informer qu'aucun service de sécurité n'est prévu, bien sûr. Car il s'agit d'une performance qui est une aventure. On est là dans une espèce de métaphore de l'existence. Et comme chacun sait, la vie n'a pas de filet. Par contre, des drones avec caméra sillonneront incessamment le dune, diffusant des images en direct, en gros plan sur des écrans géants, ici, ici, ici et ici, pour des spectateurs situés ici. Comme ça, ils auront les deux visions, macro et micro. C'est la tension entre les contraires qui crée le réel. Et puis, dernière étape avant de redescendre, l'enfouissement. Le sable détient cette incroyable propriété, celle de faire disparaître. Magie. Magie qui peut parfois s'avérer pénible. Car qui n'a jamais perdu ses clés sur une plage? Eh oui, la perte sans fracas. Donc là, ça fait peut-être 11h ou 19h que vous marchez, vous avez faim, soif, vous êtes nus comme la vérité, couverts de sable, heureux. Et à l'écoute, vous vous enfouissez tous comme une seule homme. La montagne est soudain désertée. C'est un désert. Dans l'assistance, tout le monde retient son souffle. Où sont-ils? Que se passe-t-il? Énigme. Hallucination collective, le clou de la performance. Il faudrait que ça dure un petit peu. Il faudrait que le public ait le temps d'attendre, de s'attendre lui-même, d'avoir peur, de s'ennuyer. Et l'ennui, c'est quoi? C'est l'absolue pureté du temps. L'absolue pureté du temps. Alors, pour s'enfuir, techniquement, comment fait-on? Avec moi, Michael. Il y a plusieurs façons. Mais comme on est sur un sable bien sec, sur une pente bien raide, 45 à 50 degrés, je vous conseille de d'abord creuser un trou. Mettre vos fesses dedans. Vous allongez horizontalement par rapport au sens de la pente. Puis commencez par recouvrir vos pieds, vos jambes, vos pieds, vos jambes, le buste, la tête, le buste, la tête, et enfin vos bras, en appuyant bien fort et en faisant des petits mouvements pour s'enfoncer. Je vous montre. Les pieds. Michael, s'il te plaît. Les jambes. Les pieds. Les jambes. Le buste. La tête. Le buste. La tête. Tu peux m'aider, s'il te plaît?
Tu es la plage sans dessus, au ventre chaud et mou. C'est le sable qui ensevelit tout. Et toi? Et toi? Égaré, perdu, je suis la clé disparue, le briquet, la bague, le sou. Enfui, enfoui, vers l'en dessous, inlassablement sondé. Tu es la plage sans dessus, au ventre chaud et mou. C'est le sable qui ensevelit tout. En toi je suis éperdu. Perdu. En toi je suis éperdu. Perdu. En toi je suis perdu. Wow! C'était beau ça, Michael. Ça m'a rappelé un rêve que j'ai fait il y a quelque temps. J'étais seule, allongée sur une plage, les yeux fermés. Mes doigts caressent doucement le sable fin et tombent sur quelque chose de dur. Je gratouille. Je pense d'abord à un galet oblong, tu vois. Mais il est rattaché par en dessous à une forme plus grande. Lisse elle aussi. J'ouvre les yeux, m'agenouille pour dégager le masque et découvre ébahi qu'il s'agit en fait d'un homme. Un homme de pierre, tu vois. Il bande, tu vois, comme figé dans son désir faisant naître le mien. J'hésite un peu. Autour de moi, personne. J'enlève mon maillot de bain, m'allonge sur lui, le réchauffe, le cajole, l'embrasse, puis finalement fait entrer en moi la précieuse pierre. Oh, comme c'est bon! Et, oh, mais il se réveille! Et là, pff, moi aussi! Oh, j'en étais où? Ah oui, après ces 45 à 55 minutes d'éclipse totale, progressivement, vous réapparaissez. Il y aura un signal sonore pour ça. Une musique de résurrection. Une cantate. Une grande cantate. 4 chœurs. 3 mouvements. 5 tessitures. Et puis des corps. Des dizaines de corps. De chasse. Je crois que Michael nous a préparé quelque chose. Michael. Sortir vaillant de ma zone d'inconfort, revenir propre de ma propre mort, jaillir joyeux de la boîte à Pandore, secouer mon squelette
et régénérer mon corps. Génie des laps, bouge-moi, bouge-moi encore. Un génie des laps, balance-moi tes sorts. Un génie des laps, bouge-moi, bouge-moi plus fort. Un génie des laps, glisse par tous mes pores. Génie des laps, glisse par tous mes pores. Génie des laps, glisse par tous mes pores. Crache ton or sur ma gueule de loser. Lèche les millénaires de mon plexus solaire. Fiche-moi la gaule pour cette nouvelle ère. Fin du cache-cache, je m'arrache du désert. À poil hérissé par main de chair de poule. Histoire blessée sur l'une de clair un boule. Abyssale pensée à flot que l'amour coule. Inonde des pensées connues d'un guerre sans houle. Un génie des laps, bouge-moi, bouge-moi encore. Un génie des laps, balance-moi tes sorts. Un génie des laps, bouge-moi, bouge-moi plus fort. Génie des laps, glisse par tous mes pores. Génie des laps, glisse par tous mes pores. Génie des laps, glisse par tous mes pores. Ouh. Ok. Ok, Michael. Voilà. Donc, vous êtes à présent tous redressés. Enfin, tous. Presque tous. Possiblement, durant cette performance, certains mourront étouffés. Ce n'est pas grave. Dites-vous que vous faites quelque chose de plus grand que vous. Perdre la vie n'est pas grand-chose. Tout juste une privation de sensations, et puis on perd chaque jour un jour de notre vie, alors les perdre d'un seul coup, en plusieurs fois, c'est presque pareil. Ça va juste plus vite. Ceux-là auront gagné du temps, en fait. Les tricheurs. Voilà, donc vous, ceux qui restent à présent debout, face au public, simple, vous vous préparez à amorcer la descente, le retour. Enfin, le retour dans l'espace, parce que dans le temps, il n'y a pas de retour, bien sûr. Quand vous serez revenu au pied du tas, vous serez revenu au même endroit, mais vous ne serez plus le même qu'à l'aller, irréversiblement. Michael, tu connais les sables émouvants? Ah, et aussi que ce soit bien clair pour tout le monde. Personne ici ne rattrapera jamais le temps perdu. Non, parce qu'on pense souvent qu'ils sont dangereux, et en fait, pas tant que ça. Il faut juste savoir les apprivoiser. Bon, la descente c'est facile. On est sur une matière meuble. Le sable, il amortit tout. On ne peut pas se faire mal là-dedans. Il absorbe, il encaisse. Les chocs, il les avale. Les corps, il les accueille. Alors, s'il vous plaît, allez-y. Allez-y à fond! Courez, roulez, sautez, perdez l'équilibre, le nord, la tête, pied, votre fierté, votre pudeur, votre identité, votre peau morte, votre amour propre. Tout ce que l'on peut perdre, il faut le perdre. Quand t'es pris dedans, Michael, il faut juste ne pas paniquer, ok? Essayez. Après ça, vous n'aurez plus rien à perdre. Et peut-être qu'une certaine liberté viendra vous chatouiller les naseaux. C'est un fluide non newtonien, tu vois. On ne peut pas s'y noyer grâce à la poussée d'Archimède. Mais il faut faire des petits mouvements d'oscillation pour ne pas que les molécules se ressoudent entre elles et ventousent le bas de ton corps. Faites attention malgré tout à l'arrivée sur le terrain. Ce serait dommage de se faire une cheville ou une nuque. Après, à la sortie, vous trouverez de quoi de vous désaltérer, des douches, une infirmerie. Je pense que ça va être une grande performance, inoubliable. Bon, bien sûr, là, j'explique beaucoup pour que tout le monde comprenne bien. Mais le jour J, bien sûr, il n'y aura strictement aucune explication. Ce serait ridicule. Non, nous, les artistes performeurs, on est là pour faire vivre des expériences sensitives. Donc pas de blablabla inutile. Je pourrais t'apprendre si tu veux, Michael. Après, le soir, il y aura une grande fête, une grande bouffe, une orgie financée par le MoMA.
vous pourrez vous régaler et échanger sur vos impressions de loser magnifique. Voilà. Et maintenant, si vous êtes toujours OK, et je pense que oui, vous allez pouvoir venir vous faire poser la puce, signer vos contrats et surtout ramener votre grain de sable au tas. Ah. Ah. Alors, matériel. Voilà. Hop. Voilà. Ça, c'est ça. Je vais faire une performance. Voilà. Les crayons. Je vais faire Ça, une c'est les contrats. performance. Hop. Je vous laisse le signer, il y a des Tu vas crayons. faire une Et je vais passer vous mettre la puce directement, comme ça sera fait. On gagnera du temps pour la prochaine fois. Bien sûr, il y aura toutes vos données personnelles, compris dedans, mais je n'en ferai rien, bien sûr. Je vais Voilà, vous faire êtes une OK? performance. Ok, ça fait Tu quasiment vas pas mal, faire vous allez voir. Une performance. Elle va Voilà, faire une ça va, ça pique un performance. peu. On Ça va va? faire une Bon, je peux. performance. Vous êtes OK? Voilà, génial. Tout le monde est OK, j'ai l'impression. Hein? Voilà, super. Ça fait quasiment pas mal. Moi, ça un petit peu rougi, mais ça va. Une performance. Voilà, vous allez voir, ça fait des fois un hématome, mais ça ne dure pas plus de 2 semaines ou 3. Faire. C'est bon. Voilà. Voilà. On va faire une hola, c'est Ça va? participatif. C'est OK? Voilà. Ah oui, la hola. C'est hyper important. Là maintenant on se lâche, on crie un peu. Hein. Je vais faire une performance. Ça va? Vous n'avez pas peur? Ah, ça dure pas longtemps là. Ouais, bah, ce serait bien. Ce serait dommage de passer à côté de ce genre d'expérience. Peut-être que ça se renouvellera pas tellement dans votre Je vais vie. faire une Voilà, léger. performance. Hop là. Tu Voilà. vas faire une Ça va? performance. Elle Ok. va faire une performance. Voilà, super. On va faire Ok. une performance. Voilà, vous êtes Vous voulez prêts? refaire une hola encore? C'est Ok. vachement sympa. Hein. Attention, c'est la hola. Attention, 1, 2, 3. Allez, avec Michael. Ah maintenant on crie, hein, on a compris le principe. Ah, ouais, attendez. Ok. Oh, il ne s'est pas échauffé. C'est dur. Ah, c'est bon, merci. Voilà, bah. Merci beaucoup. Vous allez pouvoir vous mettre vous-même votre puce et prendre vos contrats. Nous, on est obligés de partir. Bah, on se retrouve au Stade de France. Voilà, super. Merci beaucoup. Sébastien Bouillet. Un spectacle écrit et interprété par Linda Vocal. On remercie l'équipe de la Halograin qui nous a accueillis. Et vous, cher public, qui êtes tout le temps au rendez-vous, bravo. Merci Alexandre. Il nous a aidés. Merci Alexandre. C'est déjà dit. Voilà. Avec. Au cas où vous en souviendriez. Faire attention.